Salut à tous mes chers élèves, une fois n'est pas coutume, nous sommes réunis cette semaine pour apprendre un nouveau mot, et ce mot cette semaine, c'est le mot chain kill. Je regarde ma fiche, le chain kill est l'action de tuer plusieurs fois de suite et sans vraie raison un joueur dans le seul et unique but de le faire chier. La fréquence de chain kill est en général inversement proportionnelle à la taille du pénis de la personne qui le réalise. Par ailleurs, des études ont prouvé que les chain killers étaient souvent des sympathisants nazis à forte tendance zoophile. Bon mais sérieux, qui a écrit ça, hein? T'es pas un petit peu amer comme mec, toi? T'as pas été victime de chain killer, non? Ah, ta gueule! Bref, il faut quand même bien faire les choses, alors pour bien chain kill quelqu'un, n'oubliez pas la règle d'or, faites des emotes en boucle, ça va bien le vénère derrière son écran. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau mot, mes chers élèves. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de LFJ. Alors, nouveau mois, nouveau jeu, et ce coup-ci, on va repartir dans le MMO, on va sortir du FPS. Et donc, on va partir sur un MMO bien classique, Lord of the Rings Online, l'Otro. Oui, la dernière fois, on a testé PlanetSide 2, donc PlanetSide 2, c'est du MMO FPS. L'Otro, comme tu le dis, c'est un MMO classique, on peut même vraiment dire que c'est du MMO très old school. Oui, complètement. Alors, histoire de rappeler un peu le principe de l'émission, donc cette semaine, on va faire les généralités, les grandes lignes du jeu. La deuxième semaine, on s'attaquera sur le leveling, donc le leveling de l'Otro qui est vraiment très riche. Troisième semaine, on parlera du endgame, donc PvPHL, PvEHL. Et la quatrième semaine, alors c'est l'anarchie, comme d'habitude. La dernière fois pour PlanetSide, on avait reçu un invité. Là, ce coup-ci, il n'y aura pas d'invité. À la place, il y aura un débat donc, entre nous, où on va parler du roleplay, de l'influence du roleplay, parce que le roleplay, c'est quand même quelque chose de très présent sur l'Otro. Oui, c'est très présent, de la communauté un petit peu aussi, toutes ces choses-là. Donc l'Otro vient de fêter ses 6 ans d'existence. C'est un jeu qui est développé par Turbine. Oui, Turbine, quand même, c'est un dinosaure dans le monde des éditeurs de MMO, parce que c'est... ils ont fait Ashron Call, je crois. Voilà, oui, Ashron Call qui a fêté ses 13 ans, qui est donc sorti en 99. C'est pour beaucoup une grosse référence dans le milieu du MMO. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont commencé sur Dark Age, mais d'autres aussi qui ont commencé avant, grâce à Ashron's Call ou à EverQuest. 3 ans plus tard, ils ont sorti Ashron's Call 2, qui n'aura vraiment pas le succès du premier, de telle sorte qu'en 2005, ils ferment complètement les serveurs d'Ashron's Call 2. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2012, Turbine a fait une annonce comme quoi il réouvrait les serveurs d'AC2, et je crois que c'est juste accessible aux joueurs d'Ashron's Call 1, mais c'est assez intéressant comme démarche. Le jeu, par contre, il était édité au début par Codemaster. Oui, par Codemaster jusqu'en juin 2011, où là, Codemaster a rendu les rênes à Turbine, qui a dit qu'il voulait s'occuper de toute la partie Europe. Ça a été plutôt une bonne nouvelle pour les joueurs que ce soit Turbine qui s'occupe directement de toutes ces choses-là. D'accord. Alors, le jeu, toi, tu es abonné à vie sur le jeu ? Oui, moi je suis abonné à vie. D'ailleurs, par rapport à ce changement d'éditeur, les gens qui avaient pris un abonnement à vie ou qui avaient acheté le jeu avec Codemaster en éditeur, ils ne pouvaient plus accéder à leur compte s'ils n'avaient pas transféré leur compte dans les 6 mois. J'ai pas mal de joueurs qui ont été frustrés par rapport à ça. Moi, heureusement, j'ai pu transférer, j'y ai pensé, parce que l'autre est un jeu où il y a tellement d'ajouts de contenu au bout de plusieurs années. Vous allez faire des pauses, vous allez revenir, donc c'est pour ça les gens qui n'ont pas vu ce changement d'éditeur, ils ont perdu leur compte, donc c'est un petit peu dommage. Alors, je précise qu'on dit que tu es abonné à vie, mais le jeu est un free-to-play. Oui, c'est un free-to-play. Voilà. En ayant un abonnement à vie, en fait, j'ai des avantages tous les mois, j'ai des points qui sont tombés automatiquement. Je ne suis pas bloqué sur certaines choses, comme beaucoup de joueurs seront bloqués. Quand vous êtes dans un free-to-play, vous n'aurez pas accès à toutes les classes, il y en a 2 qui ne sont pas accessibles. Vous allez être bloqué sur votre inventaire, vous allez être bloqué sur le maximum de PO que vous pouvez avoir, toutes ces choses-là. Vous allez avoir des zones qui ne sont pas accessibles. Enfin, le principe d'un free-to-play, c'est limite plus une version de test pour savoir si oui ou non vous voulez vous abonner qu'une... Voilà, donc c'est un free-to-play avec Cash Shop, donc justement... Oui, avec Cash Shop. Alors, le Cash Shop, il est intrusif dans le sens où vous allez énormément en avoir besoin pour avancer. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que la monnaie elle-même, les points turbines, vous allez la gagner en jouant. C'est-à-dire que vous faites des quêtes, ces quêtes, vous nettoyez une région complète, vous faites toutes les quêtes, vous faites les achievements, les accomplissements, vous allez avoir des points turbines. Donc par exemple, vous finissez une zone complète, vous pouvez peut-être avoir 200 points, je ne sais pas. Et si vous voulez aller dans la zone d'après, si vous êtes un joueur en free-to-play, vous allez devoir acheter un pack de quêtes. Ce pack de quêtes, il peut coûter, je ne sais pas, 500, 600 points. Donc en gros, il vous suffit de faire plusieurs fois la zone avec des rerolls par exemple. Vous allez accumuler des points turbines et vous allez pouvoir faire tout le contenu.
c'est un peu, quelque part, c'est un peu sale quand même, parce que du coup, c'est le statut VIP, c'est un free-to-play, mais le statut VIP, il est quasiment obligatoire, non? Il est obligatoire pour les gens qui veulent pas s'embêter. Comme je dis, c'est plus une version découverte, ce free-to-play, mais je connais pas mal de joueurs qui n'ont pas déboursé un centime et qui ont accès à tout le contenu du jeu. En fait, ça dépend de votre investissement personnel. Si vous vous fixez comme objectif de dire, voilà, moi je veux pas dépenser de sous, je me mets comme challenge de débloquer tout le contenu, c'est tout à fait possible, et ça c'est quand même bien pour un free-to-play. Bon, ben donc on lance le jeu, et là, le premier truc, déjà, on arrive sur le launcher, et c'est là qu'on choisit le serveur. On choisit pas le serveur à l'intérieur du jeu. Non, sur le launcher, vous avez plusieurs types de serveurs, seulement des serveurs européens si vous jouez avec le client européen. Donc vous avez des serveurs anglais, des serveurs allemands, des serveurs français. Il y a aussi un serveur FRRP, donc roleplay. Nous on était dessus d'ailleurs, c'était le serveur Estelle. Voilà, et là, on arrive à la création de personnages. La création de personnages. Sur la gauche, vous avez le choix des races et des classes. Donc vous avez 4 races différentes, les humains, les nains, les elfes et les hobbits. Voilà, d'ailleurs, contrairement à beaucoup de jeux maintenant, le choix de la race est quand même hyper important. Oui, c'est important parce que vous allez avoir certaines classes qui ne seront disponibles que pour certaines races. Par exemple, le capitaine ne peut être joué que par des humains, ou le maître du savoir ne peut pas être joué par des hobbits ou par des nains, ce genre de choses. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que les races ont des stats passives. Oui, vous avez des stats passifs qui peuvent avoir leur importance, comme par exemple sur humain, vous pouvez avoir 5% de bonus aux heals reçus, donc ça peut avoir leur importance. En plus, à côté de ça, vous allez avoir un système de traits qui vont être à débloquer, qui seront à équiper sur votre personnage et qui vont vous donner des nouveaux bonus. Donc ça peut être des bonus passifs. Par exemple, sur mon Hobbit, j'ai 2% de dégâts en plus au gourdin, donc c'est assez anecdotique. Par contre, à côté, j'ai aussi un skill qui m'a sauvé la vie plein de fois, qui est un Feint Death. Oui, alors le Feint Death, pour vous expliquer ce que c'est par exemple quand vous avez plein d'ennemis qui vous foncent dessus ou que vous avez un gros plein de trucs. C'est souvent un truc qu'ont les furtifs d'ailleurs, hein, le Feint Death, les archers en général par exemple. Vous appuyez sur Feint Death et vont donc vous tomber au sol comme si vous étiez mort, et du coup les ennemis pensent que ça marche pas avec les joueurs, ça marche qu'avec les monstres, et du coup les monstres pensent que vous êtes mort et du coup se rebat à leur position initiale, et du coup c'est bien pratique. Voilà, c'est un timer d'une demi-heure ou d'une heure, je pense que c'est 1 heure, et franchement ça m'a sauvé la vie plein de fois. Donc ça, d'avoir choisi Hobbit plutôt qu'une autre race, ça a apporté quelque chose niveau gameplay très intéressant. Donc une fois que la race est choisie, maintenant on choisit la classe, classique. Vous avez 9 classes différentes. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à côté du choix de la classe, il y a une petite annotation qui donne une idée de difficulté. Donc vous avez 3 classes considérées comme basiques. Donc le gardien c'est le tank. Vous avez le chasseur c'est l'archer, c'est un gros DPS single, un DPS assez rapide. En basique aussi, vous avez le champion. Donc le champion, je pense que c'est le plus gros DPS AE du jeu. Après, à côté des classes dites basiques, vous avez des classes à difficulté moyenne, donc vous allez avoir le ménestrel. Le ménestrel, c'est le healer principal du jeu. Avec le ménestrel, vous allez avoir le capitaine. Donc le capitaine, c'est une classe très couteau suisse qui va envoyer des buffs, envoyer du heal sans être un vrai healer, qui va quand même avoir un DPS de soutien. C'est le premier personnage que j'avais joué d'ailleurs. Et en 3e classe de difficulté dite moyenne, vous avez le GDR. Donc le GDR, le Runekeeper, qui est un concept assez intéressant au niveau de son gameplay, c'est-à-dire que soit vous allez healer, et plus vous allez healer, plus vos heals seront forts, soit vous allez DPS, et plus vous faites de DPS, plus votre DPS est important. Gardien des runes d'ailleurs, ce qui faisait aussi ma classe, et que j'étais assez dégoûté d'ailleurs, parce que je crois qu'on pouvait, c'était seulement le nain qui pouvait la jouer. Nain et elfe. Nain et elfe. Ah Oui. oui, si je me souviens, il y avait les elfes, mais les elfes, je les trouvais moches. Et du coup, en fait, j'étais obligé de jouer un nain. C'est souvent moche des elfes de toute Non, façon. mais ça m'énervait parce que du coup, il y avait pas de, je crois qu'il n'y a pas de femelle chez les nains dans... Non, il n'y en a pas. Donc c'est assez marrant, c'est dans le lore de Tolkien, ils ne se prononcent pas vraiment sur les femelles naines, elles y sont, mais normalement, elles sont cachées, mises à l'abri par Voilà, et par du coup, le moi qui ai peuple nain. l'habitude de jouer que des personnages féminins, ça m'avait un peu blasé. Et donc oui, on parlait des annotations difficulté en bas sur les classes, mais il faut bien comprendre que ces annotations, c'est pas gravé dans le marbre. Hein. Par exemple, une classe qui est marquée basique à jouer, ça veut pas dire qu'elle sera plus mauvaise qu'une classe qui est notée en difficulté élevée. Voilà, c'est juste la première approche. Comment vous allez prendre en main, sur une classe basique, ça va être très simple à prendre en main, mais de toute façon, une classe au level max, si elle veut être bien jouée, ça demande de l'apprentissage, et maîtriser une classe, ça n'a rien à voir avec cette petite annotation. Donc il y a aussi 3 classes de difficulté avancée. Donc ces classes de difficulté avancée, vous avez le cambrioleur. Donc le cambrioleur, c'est la classe furtive. C'est une classe, moi je pensais que ça allait avoir, c'est ce que j'avais joué lors de notre roll session, je pensais que ça allait avoir un fort DPS, dont sa DPS, mais c'est pas si impressionnant. Par contre, ça a beaucoup de debuffs ou de choses comme ça qui peuvent être intéressantes à jouer.
À côté, vous avez le maître du savoir. Donc le maître du savoir, en gros, c'est le mage. Mais bon, le lore de Tolkien ne permet pas réellement d'avoir de mage, donc c'est un petit peu une pirouette scénaristique. C'est une classe qui va avoir pas mal de CC, qui peut avoir du DPS, qui peut aussi avoir du heal. Je sais qu'en PvP, c'est une classe qui peut être super impressionnante, mais pareil, la prise en main est un peu complexe. Et la dernière classe, c'est la classe que j'ai jouée, que j'ai montée 85, c'est la sentinelle. Alors la sentinelle, c'est la classe, je pense, la plus hallucinante que j'ai fait sur tout MMO confondu. C'est une classe, c'est un tank en armure moyenne qui est... tous ses coups sont basés sur des combos, c'est-à-dire que vous avez des skills à côté, mais vous avez principalement 3 skills qui sont point, bouclier, lance, et vous allez faire des combos de ces 3 touches avec des raccourcis qui sont des combos de 2 touches, et au final, vous voulez faire 3 skills, vous allez devoir appuyer sur 14 boutons. C'est très jouissif à prendre en main une fois qu'on comprend le truc, mais au début, vous appuyez sur tout n'importe quoi, vous ne faites pas du tout les combos que vous voulez. C'est un ovni vraiment dans le gameplay sur les MMO, et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer cette classe. Je sais pas si moi j'apprécierais jouer ça personnellement. Donc, et là après on arrive à la partie qui fait mal, j'ai envie de dire. Qui fait mal. Ouais, c'est là où on se rend compte, on disait que c'était un jeu old school, là on se rend compte que c'est vraiment très old school. Hein, c'est la partie cosmétique. La partie cosmétique. Donc la partie cosmétique est malgré tout quand même un peu riche sur les détails, mais on sent clairement que le jeu a 6 ans. Donc il faut savoir que Lotro est un jeu que je trouve magnifique graphiquement. Il a eu des modifications de son moteur au fil des années. Vous êtes passé en DX10, puis en DX11. Le jeu en DX11, toute option est splendide. Vous vous baladez dans les terres du milieu, vous en prenez plein les yeux. Par contre, Turbine l'a clairement dit, ils ont du mal à changer la modélisation des personnages, et ça se voit clairement. Donc moi j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas franchi le cap de Lotro parce que justement cette création de perso les bloquait un petit peu. Moi je trouve pas ça si moche, c'est un côté, ça colle bien à l'univers, donc au final ça va. C'est quand même très très laid. Non, n'exagère pas. C'est quand même vachement laid. Par rapport à maintenant, c'est d'un autre temps. Voilà. Et donc ensuite, on arrive dans le jeu réellement. Alors, il y a la phase de tuto d'abord qu'on peut passer, on n'est pas obligé de la faire. C'est une première phase de tuto qui... C'est une toute petite histoire, toute courte histoire, mais elle peut être intéressante, surtout qu'elle est scénarisée, donc vous pouvez voir Gimli, vous pouvez voir un Nazgûl, ce genre de choses. Donc si c'est la toute première fois, c'est possible. Je me souviens plus du scénario de toutes, mais c'est possible. Et donc après, on arrive sur la deuxième phase du tuto qui va vous mener au level 6 ou 7. Voilà, c'est Archet, ou alors en Eredluid pour les nains et les elfes. C'est juste des quêtes assez basiques qui vont durer 6 ou 7 levels. Ça va vous donner une idée du système de quêtes, ça va vous permettre de taper quelques mobs mais qui sont pas agressifs, donc c'est assez simple pour vous. C'est vraiment une phase de prise en main, et d'ailleurs c'est là que vous vous rendez compte que c'est vraiment du jeu old school avec des quêtes à l'ancienne. C'est ça, on va en gros les PNJ, on va chercher la quête, on va faire la quête, voilà. On ramène la quête au PNJ. C'est du classique, mais ça on le verra plus en détail dans la prochaine partie de LFG consacrée au leveling. Ce sera la semaine prochaine dans LFG Looking for Games. Et c'est terminé pour ce premier épisode de LFG sur Lotro. Alors maintenant que vous avez créé votre valeureux humain, votre fier nain, votre mystique elfe ou votre hobbit, qui peut être assez stupide pour pouvoir jouer un hobbit, sérieusement? Bah moi par exemple, t'es gentil. Ouais. Eh bien vous allez vous lancer à l'aventure dans les terres du milieu, mais ça sera la semaine prochaine dans LFG Looking for Games. I abandoned all I had to follow. Sauron. I was a king once. Now men call me Ringwraith, for they no longer remember my name. But they will. For Sauron's power is rising, and his war begins here in Mirkwood. I am the Lord of the Necromancer's Keep, the Lieutenant of Dol Guldur. I will lead my armies to war against the accursed elves of Lothlorien. I was a king once. Now I am Nazgûl.